Ben, c'est personnel, c'est des dossiers de police, on n'a pas le droit de voir ça. Mais vous ne répondez pas à nos interrogations, là. Le questionnement qu'on a soulevé à Québec pour, pour qu'on revoie l'enquête, on n'est pas capable de savoir ce que vous avez fait, là. Ils ont rencontré supposément plusieurs témoins, puis que c'était correct. Tout est beau. Ben, il dit, qu'est-ce qui arrive avec le deuxième projectile dans l'épaule? Même le premier projectile, vous savez très bien que la balle rentre dans le dos, que la commission d'enquête n'a pas respecté. Eux autres, ils voulaient marcher avec la commission d'enquête, ils ne voulaient rien savoir de la Cour supérieure. Mais quand on amène le deuxième point, la deuxième blessure à l'épaule, ben, ça, elle ne veut pas en entendre parler. Puis tout ce qui ne marche pas dans le dossier, la rigidité cadavérique, la lividité, tout ce qui ne marche pas dans le dossier, ils ne veulent pas nous donner d'explication. C'est eux autres qui détiennent le pouvoir. Il n'y a rien à faire. Ils savent très bien qu'on a raison, mais il y a eu tellement d'erreurs de policiers qui protégeaient d'autres policiers. Ils savent très bien qu'en 69, les policiers qui ont fait l'enquête étaient déçus, c'était des ripoux. À place de dire, à partir de là, ça aurait dû être la SQ, ben ça, dans ce temps-là, puis là, ben, ils ont protégé, ben le meurtre, il n'y a jamais eu de coupable, là. Moi, en entendant ça, comme citoyen, ce qui m'inquiète, c'est que si jamais j'ai une histoire semblable, j'ai quelque chose qui m'arrive de semblable, j'aurais affaire à quelque chose de semblable. Ah, ils nous disent que c'était à l'époque que ça existait de même, Ouais. qu'aujourd'hui, que quand arrivent des baveux de ce genre-là, c'est sûr que c'est un autre corps policier qui ferait l'enquête, que ça ne sera pas comme ça s'est passé. Mais ils admettent qu'on a raison que ça s'est passé de même. Puis que ceux qui ont fait l'enquête, ils ne pouvaient pas le faire. Puis Ouais, ils ont maquillé le meurtre en suicide. mais encore aujourd'hui, ils veulent pas vous donner accès. Ils veulent pas donner. Ben, c'est trop gros pour l'image de la police. Malgré l'ordre du juge, pas du juge, mais du ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, de regarder, de réexaminer ça de A à Z, ça s'est pas fait en bout de ligne, là, comme qu'il faut. Quand ils nous ont fait demander, là, en 40 minutes d'être présent au poste, à la condition qu'on n'a même pas de journaliste, mais Mme Champagne, ils l'ont isolé à Québec, avec les sous-ministres. Nous autres, on était à Trois-Rivières. Et à 1 kilomètre de là, il y a un deuxième poste de la Sûreté du Québec. Et eux autres, ils avaient convoqué tous les journalistes à l'autre poste, tout en même temps, tout à 2 heures. Les journalistes à l'autre poste de police, nous autres, on était à 1 kilomètre à l'autre poste de police. Mme Champagne, notre députée, était à Québec. Puis c'était toute la même salade qui nous servait. Puis nous autres, ils nous ont pas pu, à moi et mon frère, on n'a pas pu, depuis le temps qu'on se bat là-dedans, mais les autres journalistes n'ont pas posé de questions pratiquement. Ils se sont laissés là, embarquer, dire, ben là, on a examiné, mais là, ils ont caché bien les choses. Nous autres, quand on a demandé, dans le petit cubicule, on peut savoir le rapport. C'est sous l'ordre du ministre, ça, là, cet examen-là. On va voir. Il a dit ça, c'est pour la sécurité nationale, vous n'avez pas le droit à ça. Sécurité nationale. C'est bizarre. Ben, il dit, garde, vous êtes habitués dans vos demandes, vous autres, depuis le temps que vous êtes là-dedans. Ben, vous passez par la commission d'accès à l'information. Ben oui, encore 3, 4, 5 ans, avant qu'on à un moment donné, là, on ne sera plus capable. On vieillit, là. Quand 45 ans, à un moment donné, il dit, dites-vous toujours la vérité. Il dit, normalement, oui. Normalement. Monsieur Harold Gagné, Ils savent très bien qu'il y a eu tellement là, de manipulations. Un des enquêteurs au dossier. Il y a tellement eu de policiers qui ont travaillé là-dedans, ils se sont tous protégés qu'au fil des années, ils ont honte d'eux autres mêmes, ils ne sont pas capables de l'avouer. Quand ils sont venus nous reconduire à la porte, lui, je voyais, mon frère, lui, est parti. Moi, je suis parti avec lui, il m'a raccompagné à la porte. Puis c'est là que je lui ai demandé, il dit, ici, aujourd'hui, là, on a eu rien que la vérité. Vous dites-vous la vérité, lui, vous autres, la SQ. C'est là qu'il a dit exactement ce que Robert vient de dire. Normalement, oui. Bon, c'est bien beau, je sais ce que je voulais savoir. Normalement, oui, mais là, on ne peut pas te la donner, l'heure juste. On a des ordres. C'est parce qu'ils nous avaient convoqués quelques mois auparavant. Ils ont dit, on voulait, 2-3 mois avant, ils nous avaient, pas un an avant. Au début quasiment, ça a duré, ils ont tiré ça sur 1 an et demi. Pareil, ils avaient travaillé 1 an et demi sur cette enquête-là. Personne ne les voyait à Trois-Rivières. En réalité, là, ils ont laissé passer du temps. Ils ont fait des petits bouts à gauche par droite. C'était 3-4 personnes. Puis on comprenait le mot couvert à ce moment-là. Exactement. C'est resté aux oubliettes. Parce que dans cette période de temps-là, il y a eu un reportage de Radio-Canada qui était fait avec Pierre Marceau dans l'émission Enquête. Puis dans l'émission Enquête, il y a un ancien barman, Jean-Pierre Corbin, qui participe à l'émission puis qui relève exactement ce qui est arrivé au niveau de la disparition pendant 5 jours de notre père, où ce qui était, comment ça s'est passé, qui a tiré notre père. C'est exact, ça. Et cette personne-là, la Sûreté du Québec ne veut pas le croire.
Puis, dans ce reportage-là, il y a M. Mascotte, qui est un détective qui est dans l'enquête en 69, que lui, d'après ce qu'on comprend, il s'est fait prendre ses bras par les bandits, par la gang de Ripoux. Puis lui, il a fait un rapport en disant qu'il aurait trouvé un projectile dans le dossier de la voiture vers 8 heures le soir dans un garage non éclairé. Puis que cette balle-là fitterait avec l'arme, puis que c'était pour étayer la thèse du suicide. Mais dans le reportage, M. Mascotte avoue à une caméra cachée au journaliste Pierre Marceau qu'il n'a jamais été dans cette auto-là, qu'il n'en a pas trouvé de projectile. Puis il renie son rapport. Mais la Sûreté du Québec n'en tient pas compte. C'est un témoignage majeur parce que c'est lui, supposément, qui est un des plus crédibles dans cette supposée enquête-là. Puis il refute son rapport, il refute qu'il n'en a pas trouvé de balles. Puis il n'enquête pas, il laisse ça de même, ils nous disent que tout est beau. Entre autres, je pense qu'en passant, quand il a été temps de faire un test de luminosité dans le garage, le garage a passé au feu. Quelques jours plus tard, passé au feu juste quelques temps avant. Ouais. Pendant la commission d'enquête en 96, moi j'allais à l'école en technique, puis j'avais appris le test de luminosité avec un luxmètre. Bon, ben il disait, allez avec un luxmètre, passez le luxmètre dans le garage en question, vous allez voir la densité de la lumière, vous nous direz comment il y a au mètre carré. Ben, il y en avait pas mal, il a passé au feu, le garage. C'est ça. Fait que ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une des centaines de choses. De choses qui ne marchent pas. On a un site internet, c'est La Feuille du Pont, qui relate tout, qui démontre l'ampleur de la collusion, de la corruption dans toute cette histoire-là. C'est sur Internet, ça fait quand même plusieurs années. Depuis 99. Mais là, si on fait un YouTube aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des livres d'écrits. Il y en a des pas bons, puis il y en a des bons. Puis là, l'histoire, ben, présentement, c'est que là, il y a un livre qui est à la bibliothèque. Ben, il y a 2 livres qui sont à la bibliothèque à Trois-Rivières, qui sont en vente. Il y en a un qui est exact, puis il y en a un que la conclusion est complètement erronée. Là. Ça ne va pas en tout avec ce qui est écrit dans le livre. Puis cet auteur-là, c'est la collaboration qu'il a faite avec mon frère Jacques. Puis voilà, c'est Jacques qui en a parlé. C'est ça. En 2011-2012, on a approché ce gars-là, par hasard. Il avait fait un commentaire dans Internet sur notre affaire, sur la commission, sur l'affaire du pont. Et puis j'ai rencontré le gars, puis il a dit, regarde, je suis prêt à réécrire le livre. Fait que moi, j'ai sorti toutes les photos, les affaires personnelles, il y a des choses personnelles là-dedans, les photos de famille. On s'est confié à ce gars-là. Fait que j'ai tout sorti les témoignages que j'ai tous chez nous, tous les témoignages, les rapports de police, tout ce qu'on a obtenu depuis le début. À partir de ce moment-là, quel sens avait l'air de prendre sa vision de l'affaire? Ben lui, il a dit, regarde, moi je vais te faire tout un résumé complet, mot à mot, fidèle. À partir des notes. À partir des notes sténographiques, les témoignages, les rapports de police, tous les rapports les lettres de ministère. On va tout mettre ça en ligne, puis on va faire un montage. J'ai donné au-dessus de 2 ans, 2 ans et demi avec ce gars-là. Le premier manuscrit, c'est celui-là ici. Vous voyez? Le premier manuscrit. Il y a 643 pages. Ça a été fait par Éric Veillette, qui se dit historien. Puis il me dit, je t'intègre, puis il n'y a pas de problème, je suis honnête. Vous voyez ici dans le bas, la date, 4 décembre 2012. À partir de là, moi, j'ai tout lu le manuscrit. Ça m'a pris du temps, mais j'ai des problèmes avec les yeux. Puis là, j'ai relevé, c'est plein de corrections dedans. C'est plein de corrections. J'ai écrit dedans. Ici, un peu partout. Ça, c'est l'heure du travail, l'ensemble que vous avez. Quand j'ai lu, là, après ça, il dit, OK, un coup, tu as fini. On va le reprendre. On fait une deuxième relecture. On appelle ça le deuxième manuscrit. À partir de celui-là, si je me répète, ben, je vais l'enlever. On va couper du texte parce que ça faisait redondant. Regardez, ça fait 643 pages dans le premier. On est arrivé avec le deuxième. Il y avait 617 pages. Il dit, c'est encore pas mal. 617 pages. Pour vous montrer, regardez, je vais vous le montrer ici. C'est le même couvert de livre. Une table des matières. Table des matières. Il est intégral, excepté qu'il y a des places qu'on a coupées. On a essayé de raccourcir du mieux qu'on pouvait. Mais toujours avec le mot à mot intégral. Même histoire. C'est fidèle à tous les rapports. On ne change pas rien. Regardez ici. 10 novembre 2013. Vous étiez toujours d'accord au long de la conception? Là, exactement, je l'ai relu.
Bon, ben, j'ai dit là, les corrections que je t'ai demandées sont faites. Fait qu'il dit, je vais essayer peut-être de le retravailler un petit peu, si je suis capable de couper encore peut-être une trentaine de pages, parce qu'on est quand même 600, il y a au-dessus de 600 pages là-dedans. Fait que là, ici, il nous dit, ben, merci de la collaboration de Jacques et Robert Dupont, de la famille Dupont, Madame Champagne, Madame la députée Noël Claude Champagne. Poirier, le chroniqueur routier. Ouais, des choses qu'on a fournies à partir des reportages, des articles, des conversations télé ou radiophoniques que j'ai produits. Jusqu'à ce moment-là, c'était une personne avec qui vous entendiez bien. Très pour bien, ça. très bien. Là, on est rendu, regardez, 10 novembre, c'est une drôle de coïncidence. On a retrouvé mon père le 10 novembre 1969. Là, on est le 10 novembre 2013. Éric Veillette, son cycle historiquement logique, tu sais, il en profite, il met son adresse Internet site de son site. L'introduction du livre est parfaite, la conclusion du livre est parfaite. Il y a plus de 100 photos pour essayer de montrer toute l'ampleur. Comme le site Internet qu'on possède, il y a 100 photos dans ce livre-là pour démontrer l'ampleur. Vous êtes beaucoup impliqué dans ça. Là. J'ai passé 2 ans et demi. C'est Jacques surtout qui s'est impliqué avec. Moi, j'ai tout relu le livre, puis tout est parfait. Oui. Remerciements, regarde, il fait ses remerciements. Ici, on a la première ébauche, on a la deuxième. Il fait ses remerciements. Là, il a rajouté des photos de famille qu'on n'a pas ici. On ne l'a pas, celle-là, regardez. Il n'a pas trouvé ça aux Archives nationales. C'est toutes des choses que j'ai fournies. C'est tout du travail que j'ai fait. J'ai tout sorti, tout ce que j'avais comme décision, rapport de police, les témoignages, les jugements. J'ai tout fait faire, m'occuper de ça. Tout même des écrits de notre mère à la main, là. Oui. Ses états d'âme, quand notre père... 10 jours plus tard, elle avait des états d'âme. On s'est confié là, vraiment là, à ce gars-là, là, en entier. Là. Puis il n'y avait pas de doute qui abondait dans votre sens. Ah, absolument. Lui, il dit, moi, c'est du mot à mot. C'est ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est remanié, c'est retravaillé. On est... tout est bien fait. On a au-dessus de 50 chapitres là-dedans. C'est vraiment un excellent livre. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça, c'est le 10 novembre 2013. Le 28 février 2014, 4 mois plus tard, écrit un autre livre, que là, il est édité par les éditions Première Chance. Entre les deux, est-ce qu'il vous a communiqué? Non, là, il y a quelque chose qui ne marche plus avec lui et nous autres, on ne sait pas quoi. Là, il nous arrive avec ce livre-là, il nous remercie encore une fois de participer. Mais là, c'est pas le même livre. On n'a pas participé à ce livre-là. Il y a une partie... Là, il s'est servi de notre nom. Là. Il y a une partie du livre qui peut être fidèle un peu à ça, mais nuancée. Mais la conclusion, sur 15 pages, est complètement contraire de ce qui est écrit dans le livre, complètement contraire à l'autre conclusion, que c'est un meurtre à 100%, que c'est rendu un suicide. Puis il nous dit dans le livre qu'il va laisser de la place au lecteur l'idée de se faire une idée de qu'est-ce qui est arrivé. Puis à la fin, il donne 15 pages pour dire non, tout ce qu'il avait écrit là-dedans, je le renie. Aujourd'hui, je vous dis que c'est un suicide. Puis là, j'abonde dans le même sens que la commission La Montagne, qu'ici, il avait fait un papier pour dénoncer la madame, pour dire que la commission La Montagne était une commission illogique, qu'il n'y avait rien qui marchait là-dedans. Ça, c'est Éric Veillette qui a écrit ça en le 18 septembre 2011. C'était sur son site historiquement logique. Il nous dit que la madame, là, elle a des bouchons, elle ne comprend rien, qu'elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait là, de mettre la preuve et tout. Puis là, il nous arrive avec un livre, puis il s'en va dans le même sens qu'elle. Puis là, il vend ça. Puis il renie ses deux écrits. Qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Comment ça qu'il a changé complètement de version comme ça? Avec seulement 4 mois de différence. En 4 mois d'intervalle, là. Sa crédibilité, son intégrité est où, là, par exemple? Il a renié son travail de 3 ans ici pour arriver avec un torchon semblable. Là, son intégrité, là, sa crédibilité, le monde qui livre ça, c'est quoi une conclusion aussi idiote que ça, là, quand tu as écrit comme eux autres, contre eux autres, puis tu arrives avec la même chose 4 mois plus tard, là? Fait que là, quelque part, vous vous êtes investi avec cette personne-là, vous avez ouvert vos portes, vous avez donné du temps et de l'énergie. Vous avez cru à cette personne-là. Puis... Son fait YouTube aujourd'hui, c'est justement pour dénoncer son attitude. Là. Il est malhonnête avec nous autres. Il nous dit qu'il va aller dans le même sens que nous autres, qu'il va rétablir la vérité au niveau de la famille, puis que ça va être un ouvrage complet. C'est vrai qu'il est complet, celui-là. Mais ça, là, c'est pas fidèle à ce qu'il nous avait promis.
Puis il a écrit contre ce monde-là, il a écrit contre Louis Cloutier, il a écrit contre tout le monde, puis là, aujourd'hui, il s'en va dans le même sens qu'eux autres. C'est quoi son problème, Vous là? sentez comment dans ça? Ben là, c'est pourquoi qu'il y a un jugement avec les autres, là. Il a fait offrir quelque chose, il a-tu eu des menaces? C'est pas oublié. Est-ce qu'il s'est servi du matériel que Jacques a fourni? Tout ce qu'on a donné. Dans le livre, il y a au-dessus de 100 photos, comme le site Internet, pour démontrer tout ce qu'on dit. Il a tout de fait ce qu'il avait fait comme travail intelligent. Il nous est arrivé avec la même chose que la commission le Je vous montant. remercie d'avoir collaboré à ce livre-là. Complètement faux. Et collaboré à ces deux-là. Pas à Au-dessus de celui-là. 100 photos. Oui, oui. Dans le premier ouvrage, Dans le deuxième aussi. puis dans On le a premier, rajouté deuxième même dans ouvrage, le deuxième. mais dans l'ouvrage final, il y a Aucune carte des Avec mon accord, puis ouais, c'est ça. il n'a pas utilisé vos photos en sortant un livre erroné. Regarde Non, ça. il n'a pas mis nos Son- photos, il s'est dit, oh, là, si son je vais à propre- l'encontre, peut-être que les photos vont me taper dessus, possible. Bon, regarde, T'as compris ce que je veux dire. le premier livre, là. Une photo ici qui appartient à une commission sénatoriale Aux pour le États-Unis. président Kennedy, qui montre une entrée oblique, forme de goutte d'eau. C'est similaire à la plaque que M. Dupont a dans le dos. C'est dans son livre à lui, ça. Dans C'est l'affaire lui qui a découvert ça, c'est lui qui l'a mis. Kennedy, ça, c'est dit que c'est une entrée. Puis dans l'affaire de notre père, on a la même plaie au bas du dos. Puis ici, on nous dit que c'est une plaie de sortie. C'est lui qui est Fait arrivé avec aux ça. États-Unis, Là, c'est une aujourd'hui, entrée. Il renie ça. Il renie ses propres Il écrits. renie Il a ses tout propres- renié son ses propre propres travail. pour dire que non, ça c'est un suicide. Sa mère- Ça, on oublie ça, là. Sa mère, elle a passé 2 ans, quasiment 2 ans, parce qu'elle est originaire de Champlain. L'affaire de mon père, ils l'ont gardé en otage à Champlain, sur le bord de la rivière Champlain. C'est là qu'il a été assassiné. Elle est originaire de Champlain, sa mère. Elle connaît du monde, elle vient de là. C'est une drôle de coïncidence qu'on tombe sur cette famille-là. Elle a passé quasiment 2 ans à faire des recherches aux alentours. C'est elle qui a trouvé qu'il y avait une espèce de petite salle où se réunissaient la police et la mafia. C'était un réseau de prostitution qu'il y avait là. À côté, ça s'appelait le Petit Canot. C'est elle qui a trouvé le nom de ça. C'était un hall de petits restaurants qui pouvait te fournir toutes sortes de choses. Il y avait une petite plage dans le temps. C'est elle qui a fait un paquet de liens. Mais en écrivant son livre, il a renié tout le travail de sa mère parce que toutes les affaires qu'on s'était servi là-dedans, ben ça, c'est ci, puis là, il n'y a plus rien de bon de ses écrits à lui, puis des découvertes que sa mère a faites. Il n'y a plus rien de bon là-dedans. Là, C'est cohérent. il nous renie. On se ramasse avec un ennemi supplémentaire qui est Éric Veillette. Il renie le travail de sa mère. C'est lui le petit Joe connaissant toute la patente. C'est un Judas. C'est pas bien dur, c'est un vrai Judas. Il peut pas croire. Il s'est fait poser ici. Lui-même, il était fait poser sur les lieux à Champlain où il y aurait eu le chalet que Pierre Corbin écrit dans son livre. Puis il a fait des recherches avec sa mère, comme on dit. Vous parlez de Petit Canot, puis il argumente, puis il a découvert plein de monde dans ce bout-là qui dit c'est vrai qu'il y avait ce bordel-là. C'est tout vrai, ça, là. Toujours dans le premier livre qui n'a pas mis public. Là. Puis que exactement. Là, il s'est fait même poser chez lui, puis il dit que c'est vrai, toute l'histoire du chalet de Champlain, avec sa mère, puis du monde qu'il connaît là-bas. Puis là, aujourd'hui, il renie tout ça, puis il dit c'est toute une invention, il n'y a rien de bon là-dedans. Parce que là, il arrive avec une commande où il a dilué ses propos pour les raisons qu'on ne connaît pas. Pourquoi qu'il agit de même? On peut pas. Il ne parle plus, il ne parle plus, c'est sûr. Oui, c'est sûr, il m'a toujours dit, Il a regarde, renié son travail. il a dit, moi, là, regarde, là, il arrivera qu'est-ce qui arrivera, je le publie avec la vérité. Je suis un gars, moi, honnête. Fait que vous étiez pris, vous avez été pris avec en 69 des choses, comment on appelle ça? La corruption, la corruption en La 69. collusion, tout. La collusion, vous êtes encore pris avec des problèmes de corruption Avec un ennemi de plus qu'on a connu en Mais il y a 2011. au moins un gars qui est plus. Un barman qui est plus ordinaire comme auteur, on peut dire, mais que la vérité, lui, elle connaît parce que c'est dans sa période de temps. Il montre l'ampleur de toute la prostitution, les bordels en ville, tout le monde qui renaît à cette ville-là, la mafia, la police, il raconte à sa façon, parce que c'est pas un auteur comme Éric Veillette, mais par contre, c'est la vérité. S'il y a un livre que le monde doit retenir, ben c'est celui-là, de Jean-Pierre Corbin. C'est ce livre-là que le monde doit lire. Parce que c'est ça la vérité. Puis ils peuvent toujours passer par notre Si site Éric Veillette aurait publié le premier livre, comme qu'il était supposé de faire, supposément, il nous remerciait puis tout, ben ces deux livres-là, ça serait complété. Oui. Parfait. Ça serait Ça, c'est un travail plus
universitaire, si on peut dire, parce que c'est un travail d'un auteur comme moi si j'écrirais un livre. À partir de Mais confidences par qu'il y a eu. contre, avec des vraies confidences, avec les vraies révélations des personnes du temps. Ou le site internet de l'affaire dupont.com. C'est ça. Mais ça, les révélations que Pierre fait là-dedans, où ce qui était à notre paye pendant 5 jours, on ne sait pas. La commission de la montagne n'a pas répondu. La commission de la montagne, elle s'est satisfaite de dire, ben, M. Dupont, il est mort entre le 6 et le 10 novembre, et non le 5 novembre, là. Et c'est pas vrai qu'il est parti et qu'il a été suicidé, là, Comme sur la police Bas-Saint-Jean. l'a Non, ça, c'est même pas bon au niveau de la commission de la montagne. C'est entre le 6 novembre et le 10 novembre. Fait que les rapports de la police Trois-Rivières, ils ont même tassé. Puis là, la SQ, eux autres, ils ont front de nous dire en 2011, non, c'est le 5 novembre. Ils respectent même pas la commission de la montagne. Ils en prennent des bouts, prennent qu'est-ce qu'ils font, les affaires, puis gardent. Au prix que ça coûte. C'est ça. Fait que lui, Jean-Pierre Garbin, c'est fidèle à ce qui est arrivé. Le 5 novembre, il s'est rendu à Champlain avec la voiture de la police, rencontré les corrompus de la police, ils l'ont détenu, ils l'ont drogué, ils l'ont tué, ils ont maquillé sans suicide sur le bois Saint-Jean. C'est fidèle à ce qui est arrivé. C'est fidèle à ce que notre maire a toujours dit. Jean-Marie Hubert, Robert Gignac, puis cette gang de bandits-là. Fait que le livre de Pierre, d'Éric Veillette, là c'est rendu un roman, puis à la fin, la conclusion est complètement idiote. Ça se tient pas à tout. N'importe qui va lire ça, va dire, ben voyons, il y a tellement de questionnements lui-même là-dedans, il se tire dans le pied. Selon les rapports de police que j'ai, le gars qui aurait fait le constat de décès, puis le gars que j'ai vu à la morgue et salon funéraire Julien Philibert en 69, le 10 de novembre, quand a été identifié mon père, c'était le docteur Raymond Letourneau. J'ai deux rapports, un rapport de police et un rapport des accidents de travail, un enquêteur que lui a réussi. Le docteur Raymond Letourneau, c'est lui qui aurait fait le constat de décès, c'est marqué dessus. Le docteur Raymond Letourneau, en 69, il était le médecin attitré de la police de Trois-Rivières et de la prison de Trois-Rivières. C'était le médecin qui allait à la prison et le médecin des policiers de Trois-Rivières. C'est pratique. Exactement, c'est assez pratique. C'est le même médecin qui aurait fait le constat de décès selon les deux rapports que j'ai réussi à obtenir 22 ans plus tard. C'est le nom de Raymond Letourneau qui figure en bas. On s'est battu pour l'avoir, ce rapport-là de Raymond Letourneau, puis ils nous disent qu'ils ne l'ont pas. La ville ne l'a pas, mais c'est à votre employé. Et le médecin de la police et de la prison de Trois-Rivières en 69. Mais le constat de décès, probablement que lui, il a fait un constat de décès avec deux trous de balle. Probablement 2 entrées de projectiles, mais on l'a fait disparaître, on l'a écarté. Je sais qu'en 84, la ville de Trois-Rivières l'avait encore, parce que l'enquêteur de la CSST a été au poste de police, puis il a vu le rapport qui disait que, puis il était signé par Raymond Letourneau, c'était le rapport, il faisait un genre de constat de décès. Mais il n'a pas pu faire aucune photocopie, parce que la police de Trois-Rivières a dit, tu peux le lire, mais aucun papier sur le site, aucune photocopie de ce document-là. Fait que lui, dans son propre rapport, parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on parle de CSST? Parce que la CSST, en 69, c'est lui, s'il arrivait un accident en vertu des lois des municipalités et cités, ma mère, la CSST pourrait ordonner à la ville de Trois-Rivières, vous allez payer Mme Dupont, parce que ce monsieur-là est mort de devoir. Fait que vous lui devez un genre de pension, de rente, ce que ma mère n'a jamais eu. On lui a fait des belles funérailles civiques, mais c'est ma mère qui a tout payé. Funérailles civiques et catholiques, avec la horde de policiers, le drapeau ça tombe, le clairon, tout était là. Mais on arrive 19 jours plus tard avec le coroner de la ville qui s'associe à M. Hubert, un des tueurs, qui était sur les lieux, qui l'ont gardé en otage pendant 5 jours. Jean-Marie Hubert, qui a été destitué d'ailleurs au début de 70. Il vient s'associer, dire toute la preuve me permet de dire que c'est plus un suicide, puis que M. Dupont est aliéné mental. On n'a aucune preuve de ça, il n'y a pas rien de ça. Le gars, il était anxieux, oui, parce qu'il était menacé depuis plusieurs mois. Par ces 2 témoignages qu'il a fait, là, disons qu'il s'est mis la tête sur la bouche. Hein, les gars savaient qu'ils étaient pour perdre leur job, c'était une question de temps. Fait que là, ils voulaient exiger de l'argent de mon père, puis là, ils font chanter. Fait que le gars, là,
il sait que ses jours sont comptés. Fait que veut pas, là, au fil des semaines, là, t'es nerveux, tu regardes, hein, tranquillement pas vite. Mais il n'y a pas de suicide. C'est comme qu'on a dit, la rigidité cadavérique, il était très rigide quand ils l'ont retrouvé. Ça venait d'arriver, ça faisait pas plus 12 à 16 heures qu'il était décédé. La lividité cadavérique, pour ceux qui ne savent pas, mon père est couché dans la voiture. Il est couché du côté droit. Si on remarque sur les photos, il y a le côté noirci ici, puis ici, le bord du cou. Ça, ce qui veut dire qu'il a été au moins 1 heure après sa mort, couché du côté gauche. Fait que tous les petits vaisseaux, le sang s'en va sur le côté quand tu décèdes. Après, quand tu veux maquiller ça, il aurait fallu qu'il l'installe du côté gauche pour que ça fitte. Mais là, t'es chauffeur, comment est-ce que tu veux être rendu sur le côté du passager couché à gauche? Ça fonctionne peu. Fait que ça, c'est tous des détails, mais que la police sait, mais ils veulent pas le savoir. Puis en plus, Depuis 69 que c'est faussé au puis en début. plus, tu parlais Fait que ça de du continue. tourneau tantôt, là. Le constat de décès, là, il y a le nez cassé, là. Il y a des blessures au visage, là. Ça a même pas Ouais. été mentionné, ça. Il y a l'œil entrouvert, l'œil gauche, c'est, qui est encore lumineux, qui est encore humide. C'était rapporté Il y a devant le le nez juge. cassé, là, puis Il y a le nez deux fois. Il y a un train plein de boîtes, là. Oui, Il est oui. supposément suicidé le 5, là. Son imperméable, ça concorde c'est pas plein de pantoute. sable et tout, là. Qui aurait été traîné. Il l'a traîné puis mis dans une valise. Il a été transporté. Dans l'auto de service, là, il n'y a pas une goutte de sang là-dedans. On regarde les photos, le gars, il est beurré de sang ici. Hein? Fait que, regarde, à un moment donné, là, Là, il y a plus de sang d'un côté que. il a que tout l'autre. gardé sur lui, il n'en a pas coulé dans le char. C'est Pas ça une qu'ils goutte. nous ont dit. Ni au pare-brise, ni sur le terrain. Ça n'a pas frisé dans l'auto, il n'y a rien. Nulle part. On Je pense écoutait que- un Je reportage pense que en novembre 84, il disait la preuve du luminol. Le gars, il s'est tiré, il n'y a pas une goutte de sang dans l'auto. Ça commence à être dur là, de faire un Ouais. test de luminol. Puis je pense qu'une ouverture, une sortie de balle produit plus de sang d'un côté que de l'autre. Ben exactement. Quand ça Ça rentre, là, à la Ouais. sortie, là, quand Ça la prendrait balle. un peu de sang dans l'auto, hein, quand Puis même. Oui. ben ouais, puis, Puis quand la balle passe au travers, là, c'est l'hémorragie. Là. C'est ça, le but d'un projectile, c'est de tuer. Ouais. Hein, quand tu vas à la chasse, c'est de tuer. Fait que ça rentre, puis en s'en allant, ben, la balle s'écrase un peu partout. Elle se déforme. Là, ça devient de plus en plus grand, ça, à l'arracher, comme on dit. Ça arrache tout son passage. Fait que là, hein, vu que ça sort, là, ça frise. Ça Une va balle, être un autre YouTube sur la balistique. une balle qui rentre pas dans le trou dans le sternum, plein Toutes sortes plein de choses. Ça fait que c'est pas clair encore. En 2015, là, c'est encore là le mystère.